Vas-y. Alors, actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessus voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire est au-dessus et allait raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage du dessous. Alors le locataire qui est au-dessus a tendance à envier celui du dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est au-dessous, ce n'est pas parce qu'il est au-dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez-moi, je lui céderai bien mon appartement à celui de dessous, à condition d'obtenir celui de dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas dessous, ensuite au-dessus de celui qui est au-dessus. Il n'y a plus d'appartement alors que le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui de dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui qui du dessus n'y tient pas est tombé autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus. Celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus. Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous est allée à rejoindre celui du dessus, comme il retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je lui ai su parce que dans dessous, on entend tout ce que se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, comme ils étaient tous les deux saouls, ils se sont tapés dessus, finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.